don't wanna run anymore. Forgive me, Lord, don't close your door. I promise I surrender. I'm giving you my heart and my soul. I've been thinking about my past. I wanna say I found you, Lord, at last. I just wanna tell you that I already love you. I know you'll always be by my side. Forgive me, Bonsoir. Je suis pas très bien aujourd'hui, mais il le faut. Bonsoir à tous qui me suivent là. J'espère que tout va bien. Moi, ça va, alhamdulillah, par la grâce de Dieu. On va écouter celui-là, je l'aime beaucoup. Parce que s'il ouvre sa bouche, c'est pour parler normal. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais très bien, alhamdulillah, par la grâce de Dieu. Je prie sur Allah qu'il accepte les prières de vendredi d'aujourd'hui. Je salue tous les musulmans et toutes les musulmanes du monde entier.
d'Afrique, surtout le Sénégal. Coucou Sénégal. Je salue tout le monde, je salue la Mauritanie parce que c'est un pays de frères. J'espère que tout le monde va bien là où ils sont là en m'attendant. Les gens qui me suivent en direct, savez que je serai avec vous chaque jour, Inch'Allah, si Dieu le veut, pour rester là après les prières, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan, pour causer avec les jeunes africains, pour parler avec les jeunes comme moi, qui ont l'âge que j'ai, jusqu'aux ceux qui ont 50 ans. On va parler aujourd'hui de mois de Ramadan, bien sûr. Parce que peut-être que c'est demain, peut-être que c'est après-demain. Nous, les musulmans, on est prêts. Si Dieu le veut, Inch'Allah Rabbi. Alors, donnez-moi juste 5 minutes pour que je puisse parler avec le buzz qui fait dans le monde l'heure là. Je vois mes frères et mes sœurs algériens, que ça soit égyptiens. Et ça touche en tant qu'Africaine. Je ne veux pas parler sans autant de répondre sur ces buzz. Parce que c'est honteux. Il va falloir que vous essayez de comprendre l'Afrique. Essayez de comprendre que c'était juste un jeu. C'était une simple jeu. Vous savez quelque chose? Quand tu donnes crédit à une personne que tu connais pas, ça risque de mal passer. Parce que tu ne sais pas comment il va te payer ou est-ce qu'il va te payer. Les gens, il y a certaines personnes que je vois insulter les Noirs. Mon frère ou ma mère, là que tu m'attends, ou ma soeur, faut comprendre qu'on est tous des Africains. Que ce soit les Égyptiens, les Sénégalais, les Maliens, les Guinéens, on est tous des Africains. Il va falloir que vous enlevez quelque chose dans votre tête. Arrêtez de penser que vous mettez quelque chose comme si que vous n'êtes pas des Africains, que vous n'êtes pas des Noirs. Mais vous êtes des Noirs. Quand on parle d'Égypte, quand on parle d'Algérie, mais c'est honteux. Moi, je suis sénégalaise. Je te le jure, sur la vie de mes enfants, c'est du jamais vu. Un Sénégalais qui traite quelqu'un de raciste, ça c'est du jamais vu. De naissance jusqu'à présent, j'ai jamais vu ça. Quand quelqu'un part chez toi, nous on a le terrain sénégalais, hein, on peut te donner ça dans un plateau en or. Ça ne dépend de ce que tu m'offres. C'est pas à cause de juste un jeu que vous insultez toutes les Noirs. Surtout les Algériens et les Égyptiens. Il va falloir que vous compreniez que vous êtes des musulmans avant tout d'abord. Vous êtes des Africains. Enlevez quelque chose que vous mettez dans votre tête, que vous prenez, vous pensez que vous êtes des Européens. Vos arrière-grand-mères et grands-pères, vous venez d'Afrique noire. Le monde ne va pas sans l'Afrique noire. Mettez ça dans votre tête. On va être votre pire fantôme. Si c'est à cause de ça que vous êtes là en train d'insulter l'Afrique. Quand tu insultes ton frère africain, ou tu insultes ta mère africaine, ou ton père africain, mais attendez. Tu penses que les autres Occidentaux, ils vont te respecter. Tu mets doigt dans l'œil. Personne ne va te respecter. Le respect commence par soi-même. Il va falloir que vous compreniez que c'était juste un jeu, que le meilleur gagne. Je n'ai fini avec ça. Arrêtez, avancez, changez votre mentalité là. Ça ne vous sert à rien de te ridiculiser partout dans le monde. Vous parlez que ça, vous n'avez rien à dire que ça. Vous incitez sans arrêt. C'est incroyable. C'est honteux souvent d'être africain. Parce qu'il y a certains Africains qui me donnent envie de vomir, tout simplement. Si tu vas dans une compétition que tu n'as pas envie de perdre chez toi, tu n'as pas besoin d'aller. Voilà, nous on est des lions, on est des lions. Le Sénégal est trop gentil. Le monde entier peut dire ça. On ne sait pas ce que ça veut dire la guerre. On ne sait pas ce que ça veut dire le coup d'État. On ne sait pas ce que ça veut dire quelqu'un vient chez nous, on te maltraite ou on te traite du mal. Ce n'est pas de nos coutumes. On est né, grandi, on voit que le pays Teranga. Ce n'est pas par hasard que vous appelez ça un pays de la Teranga. Vous êtes les seuls qui sont venus là-bas, on vous a tout fait. Et vous n'avez rien fait. Je n'ai fini. Arrêtez vos conneries. D'accord? Lepto Faito. Alors, je vais retourner là où j'étais tout à l'heure. On va commencer
débuté avec le mois de Ramadan. Aujourd'hui, c'était vendredi. Je prie le bon Dieu que toutes les prières, que ce soit des musulmans ou des chrétiens, que Dieu les accepte. Parce que pour moi, musulmans ou chrétiens, on a une seule Dieu. On vient de là et c'est là qu'on va y retourner tous. Moi, je crois, tout le monde est égal devant moi. C'est Dieu qui m'a fait le musulman que je suis et je suis fière. Je m'adresse à les jeunes Africains. Les jeunes Africains qui sont plus âgés que moi et ceux que je suis plus âgée que eux. Parce que moi, il y a certains vieux et des vieilles que je n'en copie jamais. On va parler de comportement d'une musulmane pendant les mois de Ramadan. Je peux dire ça comme ça. Parce que j'avais fait une vidéo, le comportement d'une vraie musulmane. Parce qu'il y a des musulmans de gauche. Alors moi, ce que je fais, je dis la vérité. Je dis ce qui devrait se faire. Je dis comment je vois les choses. Si vous croyez que je me suis trompée, vous pouvez me laisser les commentaires. Chacun est libre de s'exprimer, de dire ce qu'il ressent. Moi, j'ai envie que nous, les jeunes musulmans, nous, les jeunes Africains, nous, les Sénégalais, vous essayez de penser le mois de Ramadan, les gens qui ont des moyens. Dieu vous a donné quelque chose. Vous pouvez nourrir 100 personnes et ça ne va rien gâter de tout ce que vous avez. Ce que vous avez là, à remplir vos frigos. Oui, certains, quand c'est le mois de Ramadan, tout ce qu'ils trouvent dans la rue, ils ramassent. Tout ce qu'ils trouvent de manger, ils prennent. Ils vont remplir le frigo. Dans les 3 jours qui suivent, ils vont le jeter aux poubelles. L'instant là, il y a un musulman comme toi qui a jeûné toute la journée, qui n'arrive pas d'avoir quoi à manger. Moi, personnellement, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ça sert d'être musulman? Si c'est pour remplir ton frigo, laissez les pauvres qui t'ont entouré, les gens qui ont même besoin de restants que tu prends, que tu jettes. Un musulman ne devrait pas jeter la nourriture. Même si c'est les petits talibés là que tu sors de chez toi, tu peux les donner ça. Mais tu es tellement méchant que tu penses qu'à toi. Tu es tellement égoïste que tu prends, que tu mets dans ta tête que ce que tu as, ce que Dieu t'a donné, toi tu penses que c'est pour toi. Dieu t'a donné ça pour que tu puisses partager. Parce que demain, il va te demander ce qu'il t'avait donné. Comment tu as fait ça? Tu habites avec quelqu'un ou tu connais quelqu'un qui a des enfants, Inch'Allah, qui a une famille, qui travaillait jusqu'à qu'il ne travaille plus. Tu le vois, tu le regardes. Tu es riche, tu habites même quartier que lui. Ou souvent, tu partages même maison que lui. Oui, je vis ça. Je vis ça. Je ne parle pas pour parler. Je ne parle pas des mensonges. Je ne dis pas quelque chose pour que vous m'aimez. Je ne dis pas quelque chose pour que vous me détestez. Je dis juste la vérité. Car chez moi ici, rien que la vérité qui compte. Toi, dans ta tête et dans ton cœur, tu te crois musulman. Tu manges, comme ce n'était pas suffisant, tu jettes. Tu laisses quelqu'un qui habite en face de toi, qui a jeûné le matin jusqu'à le soir. Vous savez ce que ça veut dire avoir le faim et sans autant devoir rien à manger. Je ne parle pas de mois de Ramadan, 7 mois bénis, 7 mois de promotion. Tu ne trouves rien à faire que manger jusqu'à que ça reste, tu jettes à la poubelle. Et tu dis que tu es musulman, c'est ce qui me fait peur. Tu regardes cette personne qui est en face de toi, qui habite dans une baraque. Tu n'as pas besoin qu'on te dise qu'il a ou il n'a pas. Même celles qui sont dans les châteaux. Certaines ont besoin d'aide pour avancer dans leur vie. Certaines manquent de nourriture. Ils ne trouvent pas quoi à manger. Tu dis que tu es musulman. Tu remplis plein ton frigo, les 3 minutes qui suivent.
Tu vas vider tout pour aller remplir demain. Pour le jeter après. Tu regardes ton frère ou ta soeur, ou ta même mère, ou ton père, musulman comme toi, qui a jeûné le matin jusqu'à du soir, qui n'a rien à couper sa jeûne. Tu prends tout ça, tu mets à la poubelle. Et tu as le kilo, hein? Tu continues à jeûner, comme si rien n'était. Tu dis que toi, tu es musulman. Je ne suis pas dans ce monde de musulmans que certains y sont. Je ne vais jamais faire partie de ce genre de musulmans. Un musulman doit partager. Un musulman doit passer à son prochain. Un musulman doit passer à ce que ma voisine a mangé ou pas. Si tu en as beaucoup, jusqu'à que tu envoies aux poubelles. Et tu dis que tu es musulman. Tu remplis ton frigo. L'heure que les gens ils vont couper leur jeûne, toi tu es là à faire une table remplie de nourriture. Tu ne peux pas le manger parce que tu n'as qu'une seule ventre. Tu remplis toute ton table. Pareil à le jeter le lendemain. Tu remplis ton frigo pour un mois. Il y a une musulmane qui est à côté de toi. Il y a ton frère ou ta soeur ou ton père musulman ou ta maman qui est là devant toi à te regarder. Tu dis que tu es musulman. Il crève. Toi, tu jettes à la poubelle. Tu achètes tous les couleurs de nourriture, toutes façons de boire, tous les jus. Tu remplis ta maison. Tu pourras prendre que ce qui va te satisfaire. Arrêtez de me montrer les choses que je ne vais jamais copier. Un vrai musulman n'a pas besoin qu'on te dise que tu dois donner. Surtout ceux qui ont le moyen de le faire. Ceux qui ont des millions et des milliards pourrir dans leur compte bancaire. Mon frère ou ma mère ou ma soeur, là que tu m'entends parler, faut savoir que quand tu vas mourir, tu ne vas rien emporter avec toi que ta propre ventre. Ton compte bancaire rempli, tu vas le laisser ici. Ta jolie maison que tu as construite, tu vas le laisser ici. Ton frigo rempli, tu vas le laisser ici. Tu vas aller voir jouer avec les mains vides. Laisse-t'en venir, ça ne va pas te servir grande chose. Je parle avec mes frères et mes sœurs musulmans, mes pères et mes mères. Surtout les femmes. Vous savez, les hommes africains, c'est ce que certaines femmes africaines pensent. Que c'est un homme qui doit aller chercher pour te nourrir. Ce n'est pas mon avis. Je ne suis pas dedans. Je cherche pour nourrir moi-même, pour que quelqu'un d'autre puisse me nourrir tout simplement. Je cherche à avancer pour que quelqu'un d'autre vienne me dire ce que je dois faire. Certaines femmes-là, que leur mari, il a tout. C'est eux qui connaissent tout le quartier là. C'est eux, c'est leur maison. Quand tu te maries avec une femme africaine, je ne sais pas beaucoup sur les Européens. Et tu l'amènes dans ta maison, exemple. On ne dit pas la maison de Demba ou de maison de Papa ou de maison de Djibé. Hein? On dit la maison de Cathy. Parce que c'est moi ta femme. C'est moi que tu donnes. Tout ce qui manque à la maison, c'est moi qui réclame ça. C'est moi qui remplis le frigo. C'est moi qui cuisine. C'est moi qui zut. Toi, tu pars, tu travailles, tu ne sais pas ce qui se passe. Or que cette femme que tu as mariée, elle est en train de t'amener brûler en l'enfer. Toi, tu as tout. Comme tu n'as pas de tête d'un musulman. Tu n'as pas de cœur d'un musulman. Tu t'en fiches des autres. Est-ce qu'ils sont mangés, ou ils sont jeûnés, ou ils sont faim. Tu remplis tes comptes bancaires. Tu penses que tu ne vas pas mourir. Si c'est la femme, elle est là pour jeter toutes les nourritures. Elle demande sans arrêt, elle jette sans arrêt. Elle laisse les autres pauvres ils vont crever de faim. Et toi, tu dis que tu es musulman. Mon frère ou ma soeur, ou mon grand frère là que tu m'entends parler, je ne copie rien sur vous. Vous, les musulmans de gauche. Parce que je les appelle tout simplement les musulmans de gauche. Si tu es musulman, tu regardes ton frère musulman qui crève et tu regardes, tu cuisines, tu te prends riche, tu remplis toute la table et tu ne peux même pas y manger.
Tu remplis ton frigo, c'est pour jeter le lendemain. Tout ce que tu achètes aujourd'hui, tu ne le mangeras pas demain. Et je ne copie rien sur toi. Moi, je ne suis pas là pour dire ce qui fait plaisir à certains. Non, pas du tout. Ne l'attendez jamais de moi. Moi, je dis selon comment je vis. Je vis comme ça. Même si je n'ai peu, je partage. Parce que je dis que je suis musulman. Quand je cuisine que je peux manger. Ce que je peux partager. Même si c'est ce que je devrais faire demain. S'il y a des gens qui ont besoin, je donne. Parce que dans cette terre-là, dans cette vie, il faut donner pour attendre quelque chose en retour. Qui ne donne rien, n'aura rien du tout. Tout ce que tu as là, tu penses que tu es riche. Tu as que dalle. C'est demain que tu vas comprendre. L'instant qu'on va te faire descendre de ton étage, l'instant qu'on va te traîner jusqu'au morgue, ta pauvre femme avec qui tu dormais, elle va jamais venir là-bas te dire bonsoir. Jamais. L'amour là, c'est pas encore arrivé là-bas. Elle va pas dormir avec toi. Ils vont te laisser dans une maison, dans une chambre très noire, froide, pour que tu ne pourrais pas. Ils vont te prendre là-bas, ils vont t'amener au cimetière, ils vont creuser bien, ils vont te mettre le don. C'est pas des millions qui vont t'empêcher de mourir. Leur venez. C'est pas tes milliards qui vont t'empêcher de crever. Jamais. Il n'y a rien qui va t'empêcher de retourner tout simplement là où tu viens. Parce que moi, les gens qui font ça, je pense qu'ils sont oubliés qu'il faut mourir un jour. Dieu va les demander tout ce qu'il avait donné. Comment ils sont organisés avec ça. Quels pauvres qu'ils sont donnés. Quelle personne besoin qui est dans les besoins qui sont aidés. Personne ne va mourir amener son compte bancaire. Vous avez tout laissé ici. Il y aura un autre gars qui va venir de rien du tout. Il va prendre votre femme, que vous dormez avec elle. Votre frigo rempli, il va remplir ça de sa vente. Oui. Qu'est-ce que vous croyez? Il n'y a pas quelqu'un qui est mort et revenu. Hein? La mort, c'est une fois. Ton joli étage que tu avais construit, tu as mis des millions là-bas. Tu laissais les musulmans comme tu as crevé de faim. Ce gars, il va venir dormir là-bas. Ta pauvre femme que tu avais laissée ici, si c'est en Afrique, il va chercher un jeune de rien du tout souvent, de le faire des poulets marinés, bien piqués. Il va faire bouffer tout ce que tu avais laissé. Si elle ne fait pas attention, même tes pauvres enfants que tu as laissés, ils vont s'hériter de rien. Parce que tout ce qu'on fait dans cette vie, tout ce qu'on vit, on va le dire demain, on va le payer. Si c'est le mal, ça se paye. Si c'est le bon, ça se paye. Dieu, il n'a pas de cadeau pour personne. Tout ce que tu fais, c'est ce que tu vas vouloir. C'est ce que tu vas y retrouver demain. Il va falloir que pendant toutes les 11 mois de votre vie, vous mangez, vous fêtez, vous partagez. Je parle avec les jeunes. Hein? Je ne parle pas avec les vieux ou les vieilles. Je parle avec les jeunes de mon âge. Ceux qui ont 50 ans, 30 ans, 25 ans, jusqu'aux 18 ans, jusqu'aux même 10 ans, ils sont dedans. Je parle avec les jeunes africains. Il va falloir que vous changiez votre mentalité là. Tu sais, moi, le vieux qui passe son temps à me parler de Dieu matin, midi, soir, que je ne vois pas quelque chose qu'on ressemble à Dieu, que tu me parles de musulmans, du comportement de musulmans, que je ne vois pas sur toi, n'attends jamais que je vais copier sur toi. Jamais dans la vie. Moi, je ne copie pas quelque chose que je ne vois pas. Si c'est quelque chose de musulman, d'être musulman, c'est pas avoir des millions et des milliards, laisser ton quartier crever de faim, les jeunes qui ne trouvent pas de travail. Tu remplis ton compte bancaire, une seule personne qui a 8 milliards, une seule personne qui a 2 milliards, une seule personne qui a 3 milliards. Vous savez ce que ça veut dire 1 milliard? Tu as tous ces milliards-là et tu gardes ça, ça pourrit dans ton compte bancaire.
T'as Dieu que pour toi-même. Tu es égoïste, tu es méchant. Tu veux pas quelqu'un d'autre qui avance. Pour que tu prends 10 jeunes. Tu leur donnes de l'argent ou tu fais une petite société, tu dis venez travailler. Tu gagnes Dieu, tu gagnes toi-même, tu gagnes le paradis. Tu ne veux pas. Quand on appelle la fête, tu es la première venue. Tu viens avec ton 4x4. Tu prends tout l'argent que tu as en train de le donner les gens qui sont déjà riches, qui n'ont même pas besoin de tes sous d'ailleurs. Tu te montres que j'ai de l'argent. Demain, Dieu va te demander ce qu'il t'avait donné. Qu'est-ce que tu as fait avec? Ces vidéos, ils vont suivre. Je parle avec les jeunesses africains. Je parle avec les jeunesses musulmans. On n'a pas envie d'être comme les premiers musulmans, les certains musulmans mauvais, les musulmans de gauche qui sont passés devant mes yeux. Je vous copie à rien. C'est pour cela que je sors et je parle avec les jeunesses africains. Surtout les jeunesses du monde entier. Tout ce qui disent Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont prêts pour faire le jeûne, qui sont prêts pour faire le ramadan, qu'ils sachent qu'il y a des gens qui jeûnent le matin jusqu'à le soir, qui ne trouvent rien à manger. Passez à ces gens-là. Ceux qui sont pour garder demain après demain. Vous ne savez même pas que vous avez réveillé demain. Et vous gardez la nourriture pour demain. Vous gardez le compte bancaire rempli pour demain. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pensez à vos frères et vos sœurs musulmans. La vie là, ça ne s'arrête pas ici. On vient de Dieu et on va y retourner, Inch'Allah Rabbi. Moi, je ne vais pas être devant Dieu que je suis la honte ou l'humiliation du monde entier qui vont me regarder. L'instant venu, tout ce que tu fais ici, c'est ce que tu vas y trouver là-bas. Merci à toutes et à tous qui m'écoutaient. Je suis juste un être humain. Je ne suis pas le diable en personne. Peut-être que je dis quelque chose que je ne devrais pas. Peut-être que je fais des erreurs. Seul Dieu qui peut tout faire parfait. Moi, je ne peux pas être parfait parce que je suis comme vous. Quoi qu'il arrive, si vous trouvez que mes mots sont lourds, que j'effonce certains, ce n'était pas de mon intention. Je veux juste que les jeunesses africains, les jeunesses monde entier et des musulmans, le mois de Ramadan qui vient demain ou après-demain, qu'on prie le bon Dieu, que tout ce qu'on va jeûner, que Dieu va accepter ça. Jeûner c'est bon, c'est Dieu qui accepte. Toutes les prières qu'ils vont faire, qu'on va faire, que Dieu puisse nous payer ça demain. Tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va donner à quelqu'un, on n'a qu'à le donner juste à cause de Dieu. Parce que tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu te paiera ça un jour. Inch'Allah Rabbi. Bonne soirée à tous. Je me demande excuse si je dis quelque chose qu'il ne fallait pas. Je demande pardon. Bonne soirée à tous.